Donc bonjour Nico, merci de m'accueillir auprès de toi pour une interview pour Baston. Comment tu vas? Et beaucoup, ça va super bien. On a passé un bon concert, bien sympathique ici à Libourne, avec une bonne ambiance. Concert, toi, super bien organisé, familial, vraiment cool. Ben justement, vous êtes habitué, Tagada Jones et avec Rage Tour, qui est d'ailleurs ton business à côté, de faire énormément de tournées, de grosses tournées. Et ça fait quoi de venir pour un festival de taille petite, enfin de petite taille, c'est familial au sens propre du terme, quoi. Bah écoute, nous on a toujours bien aimé jouer un petit peu partout, c'est-à-dire que c'est pas, toi tu peux prendre du plaisir à jouer dans des immenses festivals devant 50 000 personnes, comme jouer devant 1000 personnes dans un truc justement plus familial. Ce qui est important c'est l'échange avec les gens et en fait il n'y a pas de bons et de mauvais concerts. Toi, je trouve qu'il y a du bon dans tout, donc c'est vrai qu'il y a des artistes et des groupes qui refusent après au bout d'un moment de jouer dans les petits lieux. Mais nous, pas du tout, bien au contraire, on vient de là, on vient vraiment de l'alternative. Nous, on a commencé à tourner dans les squats. Ce serait d'ailleurs une hérésie pour nous de refuser de jouer dans les petits lieux. Donc non, on prend toujours autant de plaisir à venir jouer vraiment dans tous les endroits, comme d'ailleurs tout type de lieu, comme d'ailleurs toute ville en France. Tu vois, on continue d'aller jouer dans des campagnes, ce genre de choses, quoi, tu vois, et... Tu es toujours prompte, le groupe a aidé quand de jeunes. Le festival a quand même 13 ans, mais il y a d'autres festivals plus petits qui sont nouveaux. Tu es toujours prompte à les aider pour évoluer. Ouais, en fait, je pense que toi, on n'est pas à rechigner parce qu'un festival va débuter. Au contraire, faut aider, donner la main, faut aider. Donc non, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment cool vraiment d'aller jouer partout. Évidemment, il faut qu'il y ait une technique correcte pour qu'on puisse jouer, mais à partir de ce moment-là, oui, on y va avec joie. Ça me rappelle la dernière question que je t'avais posée à l'avant-dernière warm-up du Hellfest, où je t'avais demandé t'en penses quoi des gens qui n'arrêtent pas de dire qu'on vous voit partout? Tu t'en souviens? Ouais, ben moi je t'avais répondu que j'étais content. Ça veut dire qu'en fait, en tant que tourneur, je fais bien mon boulot. Et si on nous voit aussi souvent, c'est que les gens continuent de venir nous voir. D'ailleurs, nous, tu sais, depuis cette époque-là, je dirais presque l'affluence moyenne à nos concerts quand on joue tout seul en salle, elle est presque doublée. Donc j'ai envie de dire, si les gens continuent de venir nous voir, je pense que je t'avais répondu ça déjà un peu, c'est que si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils sont contents de venir nous voir. Et je crois que, d'ailleurs, on a un peu analysé, après écoute, ces petits retours-là, et c'est juste des retours de gens un peu jaloux qui aimeraient jouer, parce que les trois quarts du temps, c'est des groupes qui disent ça, mais en fait, nous, on prend la place de personne. Ce que je veux dire, c'est complètement stupide de penser que dans la musique, tu prends la place de quelqu'un, tu joues ta musique, il y a des gens qui viennent pour te voir ça, toi, parce qu'ils apprécient ta musique, mais t'empêches pas quelqu'un d'autre de jouer. Tu vois ce que je veux dire, le groupe, ils ont qu'à venir jouer le lendemain, nous, on n'empêche personne de jouer. Donc quand tu réfléchis bien, c'est ridicule de penser ça. Oui, tu avais ajouté, ils ont qu'à faire la même chose. Bah exactement, ils ont qu'à jouer, et puis voilà, et puis moi j'empêche pas les groupes de jouer, bien au contraire, quoi. Sinon, l'accueil aujourd'hui a été démentiel quand même. Ça te fait quoi après une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années pour Tagada Jones? 30 ans. 30 ans, ouais, donc je rajeunis de 10. Ça fait quoi, Nico? Ben, nous, c'est notre ADN, si tu veux, c'est notre énergie, c'est notre kérosène, je pourrais dire, le retour du public. Donc, si on fait de la musique, je dis souvent qu'au début, un musicien commence à faire de la musique de manière un petit peu égoïste, personnelle. Tu commences à jouer dans ta chambre, tout ça, puis après tu commences à jouer avec tes potes, et puis finalement, assez rapidement, tu ne joues que pour le public. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est cet échange avec le public, cette osmose avec le public. On donne au public, le public nous rend, et ensemble, tu vois, il y a une espèce de spirale positive qui se crée à chaque concert. Et voilà, et c'est vrai que depuis plusieurs années, genre même depuis le début, tout ça a été un petit peu exponentiel pour nous, et le retour il est toujours de plus en plus fort. Donc par rapport à ça, on n'est que comblé, si tu veux, et à chaque fois je me dis waouh, mais où ça s'arrêtera, parce que c'est toujours un peu plus, à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire, on prend un kiff incroyable à chaque fois qu'on fait un concert grâce au public. Ouais, d'ailleurs, on n'est pas fatigué quand c'est qu'on s'arrêtera. Ouais, alors j'avais un copain qui disait tout le temps on aura toute la mort pour se reposer. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Ouais, c'est assez punk de toute manière. Sinon, il y a toujours des titres qui sont indissociables de jouer en live, qui sont très demandés, comme Moroccan et d'autres titres. Et ça vous fait toujours autant de kiff de les proposer en live? Oui, parce que comme je te disais, en fait, ce qui nous intéresse, c'est cet échange avec le public. Donc évidemment,
un titre comme ça au Marocco, en plus c'est notre titre phare, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les gens sont hyper demandeurs, donc nous on est hyper contents si tu veux de le jouer et de faire plaisir aux gens qui donnent une énergie, nous rendent une énergie incroyable pendant qu'on est en train de le jouer. Donc là c'est vraiment le petit système de je te donne, tu me rends, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça c'est extraordinaire. Donc ce serait complètement inconcevable de ne pas profiter de ces moments-là. Surtout que ce titre-là, il colle à l'actualité. Et toi, ça te fait quoi de voir cette France bouger et qui va plus dans les extrêmes? Évidemment, moi évidemment je suis totalement contre ça, et puis je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, on est dans une ère, un contexte de manipulation monumentale, et les médias aujourd'hui sont finalement appartiennent, si tu veux, à des gens pour la plupart extrémistes. Donc il y a une espèce de manipulation de masse qui fait que c'est ultra clivant, et donc les gens rentrent tous dans des mini-camps et vont tous détester l'autre, et genre j'en sais rien, même si t'es de gauche, t'es pas assez de gauche, ils vont te détester, les gens, parce qu'ils veulent que tu sois de gauche comme eux. C'est n'importe quoi en fait, c'est complètement débile, et je pense qu'à un moment si tu veux, les gens qui savent prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça, et notamment les médias, mais aussi les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi, faut dire ce qui est, c'est un monde d'abrutis. En fait, on a l'impression que plus t'es abruti, plus t'as des likes, et les gens sont complètement cons avec ça, et en fait, tu prends un peu de hauteur, de recul par rapport à tout ça, et tu te rends compte que la vie, elle est pas là-dedans, la vie, elle est pas dans être ultra clivant, détester les autres, ça marche pas comme ça. Et en fait, toi, quand on est plusieurs à essayer d'avancer, c'est en s'unissant qu'on réussira à faire bouger les choses. Tu sais, tu fais toujours le jeu du pouvoir et des dirigeants lorsque tu te retrouves tout seul dans ton camp. Si on veut faire bouger les choses, c'est tous ensemble dans la rue, tous ensemble en menant des actions. Il n'y a pas que dans la rue, on peut être tous ensemble. Je sais pas, moi demain, moi j'en vois pas, je déteste ça, mais demain je vois une bouteille là pas loin, on s'arrête tous d'acheter du Coca-Cola. Demain, Coca-Cola c'est mort. D'ailleurs, tu le vois aujourd'hui avec les marques de fringues. Toi, le mode de consommation change. Il y a des chaînes entières de marques et de grosses marques et de gros business qui s'écroulent. Donc en fait, on a une force monumentale, et on fait le jeu du pouvoir et des dirigeants lorsqu'on accepte si tu veux, d'être divisé, quoi. Et voilà, je comprends pas que les gens se laissent aller là-dedans, mais c'est une évidence qu'on va se réveiller. Justement, tu parles de marques, de fringues, etc. À l'instar de Chaka Ponk, quelle est votre réflexion écologique, ce que consomme la musique? Est-ce que vous en parlez entre vous? Alors, si tu veux, moi je suis plutôt, je vais être un peu cash, mais je suis plutôt quand même pro. Les discours c'est bien, la réalité c'est autre chose. Chaka Ponk, ils ont ce discours-là, mais la vérité, ils sont partis en tournée, ils n'ont jamais mis autant de tourbus, jamais eu autant de camions, de smirmorques et tout pour la tournée. Oui, mais pour leur défense, ils arrêtent leur groupe pour ça. Et ça n'a aucune défense, c'est-à-dire que si tu dis demain je fais une tournée écologique, tu fais une tournée écologique, tu mets pas 10 fois plus de camions sur la route. Donc si tu veux, bref, tout ça pour dire que moi, ce que je préfère évidemment, c'est joindre les actes aux mots, et en fait, je trouve que on a tous un curseur, si tu veux. On a tous un curseur dans l'engagement, surtout dans l'engagement, dans la politique aussi, mais surtout dans l'engagement. On est toujours trop engagé pour quelqu'un, pas assez pour un autre, tu vois. Moi, aujourd'hui, je prends, un peu comme les réseaux sociaux, je prends du recul par rapport à tout ça. Par contre, je juge aux actions et pas aux discours. Les discours, c'est de la merde. L'action, c'est important. C'est pour ça que par exemple nous cette année, tu vois, on finit cette année, on fait une tournée de 30 ans, à la fin de la tournée, on fait une grosse tournée au profit des Restos du Cœur, et on donne 50% de notre cachet directement au Restos du Cœur, et le but c'est de fournir 100 000 repas. Donc tu vois, nous on a une action concrète avec nos petits groupes de punk français, on va donner 100 000 repas à la fin de l'année à des gens qui ont besoin de manger. Ça c'est une action concrète, c'est pas un discours. Mais est-ce que c'est pas une manière de se laver l'esprit et de se dire bon, on fait bonne figure à ce niveau-là, et voilà quoi. J'ai envie de te dire, si en fait ça n'a pas vraiment de sens ce que tu dis, parce que c'est une action. Si tout le monde, tu vois, là par exemple, on va faire le jeu de quelqu'un qui va critiquer, qui va dire bah ouais c'est bien, il se donne bonne conscience en faisant ça.
Dans ces cas-là, on fait rien et puis on laisse les gens crever de faim, quoi, tu vois. Très bien. C'est pas une critique, Non, c'est une mais- question, je suis en train de m'étouffer. Ah, tu vois, tu dis des bêtises et tu t'étouffes. Voilà, c'est le cas. Ouais. En parlant musique, j'arrête de t'embêter. Avec ça, j'aimais te bousculer. T'es pas le seul que je bouscule de toute manière. L'accueil du dernier album, on est content. Ouais, bah les gens ont adoré et nous, on est vraiment contents. On voulait faire, si tu veux, c'est un best-of, mais c'est pas une compilation. Une compilation, ça n'aurait aucun sens à l'heure des plateformes où justement les gens peuvent faire leur playlist quand ils veulent, où ils veulent. Donc c'est pour ça qu'on a tout réenregistré. Donc on voulait une photographie 2023, fin 2023, de Skate à Galajos, mais de ce qu'on a joué, soit pour fêter, marquer d'une pierre blanche un petit peu cette année d'anniversaire. Et on a joué à la sauce 2024 tous ces morceaux réinterprétés, réorchestrés, joués avec des cordes, des bidons, chantés différemment, joués différemment, enfin bref. Et donc nous on se fait plaisir quand on fait ça. Et à aucun moment on n'a jamais eu d'obligation, on a toujours joué ce qu'on avait envie de jouer. Puis après tu découvres toujours la réaction d'abord de ton public, parce qu'on est toujours proche de notre public. On a le droit de nous kiffer quelque chose et que le public aime pas. De toute façon la vie c'est fait comme ça. Mais là c'est vrai que le public proche, les fans qu'on voit souvent, ils ont tous été dithyrambiques si tu veux sur ce best-of. Et tous les gens, ça arrive quand même, qui commencent à nous découvrir encore avec ce best-of là, si tu veux, on sûrement trouvé une porte d'accès peut-être différente, notamment avec les cordes, tu vois, le morceau avec les cordes qui est complètement différent, et découvre l'univers Tagada grâce à ce disque-là, et on a vraiment que des retours ultra positifs. On n'a pas eu de gens qui nous ont dit « Ouais, vous êtes complètement plantés ». Tant mieux. Mais la pochette est très sobre d'ailleurs, comme sur scène, c'est très sobre aussi. C'est une nécessité de rester sobre pour mettre en avant la musique, les paroles. Non, mais je pense qu'en fait, tu vois, l'idée, effectivement, c'est de profiter du concert, quoi. C'est un moment, justement, mettre les artifices. Ça, c'est bien aussi, tu vois, ça change. Mais là, on avait envie d'un truc assez sobre. On fête les 30 ans. Et puis, C'est une question de coût aussi. Non, pas du tout. C'est juste qu'à des moments, tu vois, on avait fait des tournées avec des trucs un peu plus colorés. Là, c'est plutôt passé dans le noir, le kaki, tu vois. Donc ça change, quoi. Tu vois, c'est pas pour pas faire tout le temps la même chose, en fait. Mais c'est bien parce qu'on voit au sortir des concerts que ça va de 7 à 77 ans quand même. Donc c'est une musique fédératrice. C'est assez étonnant pour du punk. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, j'en pense et je le dis souvent qu'il y a un énorme paradoxe parce que nous on a commencé dans les squats, aujourd'hui on finit à jouer dans des gros festivals devant 10, 20, 30, 50 000 personnes et il y a un succès important, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi, toi en stream, on a énormément de streams et en fait je trouve que quoi qu'il se passe, c'est que les gens se retrouvent dans notre message, que ce soit la musique ou l'environnement, le texte, les idées qu'on essaie de véhiculer. Et je trouve ça bien justement que notre public de la première génération continue de nous suivre. Il y a une espèce de deuxième génération qui est arrivée. Aujourd'hui, il y a une troisième génération. Et en fait, je crois même que aujourd'hui, le succès du groupe, il est très lié à la jeunesse qui, si tu veux, il y a toute une partie de la jeunesse qui évidemment écoute plutôt du rap et puis voilà, de l'électro ou du rap. Et puis il y a une petite partie qui a envie de sortir de ça et qui regarde autre chose. Et dans ces gens-là, qui regardent le rock, bah, il y en a beaucoup qui adhèrent un petit peu au groupe. Et je crois que c'est beaucoup lié au contexte justement géopolitique dans lequel on est. Et ces jeunes-là, ils en ont ras-le-bol des mensonges, de la pollution, de la politique, de tout ça. Et ils se retrouvent en fait dans notre parcours qui est un parcours. On n'a jamais changé notre fusil d'épaule. Nous, effectivement, il y a tu vois, dans le choix des morceaux qu'on joue du best-of, il y a des morceaux, les paroles ont été écrites il y a 25 ans, elles n'ont pas pris une ride, malheureusement. Parce que c'est vrai que nous, c'est souvent une critique du système. Si 25 ans après, on est toujours à faire la même critique, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent, si tu veux, dans cette histoire, dans ce background Tagada et tout ce qu'on a pu raconter et qu'on continue de raconter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans un avenir proche? Un nouveau disque, un truc à nous dire? Ouais, bah on finit cette année de tourner parce qu'on a quand même encore la tour, on a l'Olympia la semaine prochaine, on fait des festoches d'été, on en fait beaucoup. Après on fait cette fameuse tournée, là, justement la tournée du cœur au profit des Restos du Cœur. Et puis l'année prochaine, on va commencer à composer. On avait commencé gentiment à composer même parce qu'on savait pas trop au début si on allait faire un nouvel album ou ce best-of. On a choisi de faire le best-of, vraiment marquer
d'une pierre blanche, comme je disais tout à l'heure, c'est 30 ans. Mais on fera, voilà, on va continuer la composition et le nouvel album sera enregistré l'année prochaine, sortira fin d'année prochaine ou début d'année suivante. J'ai vu un truc, il n'y a pas un truc au Trianon à la rentrée? Trianon ? Non, non, pour l'instant pareil, il y a juste l'Olympia, là, on joue à l'Olympia juste la semaine prochaine, mais il n'y a pas d'autre date à Paris, non. D'accord, c'est pas vous. Mais en tout cas, Nico, merci beaucoup encore une fois pour ta sympathie et d'avoir consacré du temps. C'est pas tout le monde et à chaque fois, c'est avec plaisir que tu le fais. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Ciao. Ah oui, tu te souviens de la dernière chanson, de la dernière question que je t'avais posée. C'est quoi ta chanson, la chanson que tu as honte de chanter mais que tu chantes quand même? Est-ce que c'est toujours la même? Que j'ai honte de chanter? La chanson que tu chantes, que tu as honte, enfin, qu'on a honte de chanter mais que tu chantes quand même, que tu adores. Tu as honte de dire que tu adores. Ah, pas en concert, tu veux dire en aparté? Oh, j'en ai plein. Attends, je vais t'en trouver une autre, hein, parce que j'en ai des kilomètres, tu sais. Moi... Ah bah non, je me rappelle plus. Je t'avais dit quoi? Ah bah alors là, toi non plus, tu t'en souviens pas. Non mais il y en a plein. Qu'est-ce que j'aime bien chanter, moi que t'as honte de chanter, mais que tu chantes quand même. Bon, attends, mais je vais t'en trouver. Il veut pas, il fait le timide. Ouais. Non, je vais t'en trouver, il y a des kilomètres. C'est quoi qui chante du coup, qui vous saoule, qui n'arrête pas de chanter? Mais moi je chante des merdes en longueur de journée, mais j'en chante plein de différentes. C'est pas comme si je chantais toujours la même. J'en ai des kilomètres. Alors il faut en choisir une, c'est plutôt ça. En karaoké. Ouais, bah, ce que je dis. Quoi en karaoké? Est-ce qu'il chante juste d'abord? Est-ce qu'il chante juste? Non. Ouais. Non, je joue de la guitare aussi. Ah, super la blague. Non, je sais pas, je dirais si, je t'avais peut-être répondu ça parce que en fait mon père il écoutait Michel Sardou dans la voiture. Je sais pas si j'avais répondu ça. Donc du coup, forcément je connais tous les morceaux de Michel Sardou par cœur parce que mon père était un grand fan. Et Michel Sardou, bon, on va dire. Laquelle de Michel Sardou? Oh bah je les connais toutes, hein, quasiment, enfin toutes les vieilles je les connais. Et en fait, je sais pas, je dirais Afrique à Dieu par exemple. Et effectivement, si tu veux, Michel Sardou, c'est pas un mec qui partage beaucoup d'idées communes avec nous, par exemple. Mais du coup, le lac du Connemara, tu connais? Ouais, mais je suis moins fan. Ah ouais? C'est parce que tu connais pas les paroles, tu veux pas la chanter? Bon aussi, c'est quoi le... Terre brûlée. Oh non! Merci beaucoup. Bon, mais c'était Tagada Jones pour Baston. Merci.